La musique, c'est les émotions, c'est de l'énergie. C'est dans les années 84, 85, quand j'ai vu les petits chanteurs au point levé venir jouer à Pau. C'est après eux que je suis allé voir maintenant le Missile Band. Je dis je veux faire la musique. Et là aussi tout de suite ils m'ont pris pour un rigolo, comme c'est un enfant, après ça va lui passer. Donc, comme j'allais tous les jours à la salle de répétition, ils ont pris une cassette de UB40. Ils m'ont dit si j'arrive à interpréter une des chansons, c'était Red Red Wine. Ils allaient m'accompagner. J'allais intégrer l'orchestre. C'était pour me décourager, mais j'ai insisté. Je suis allé voir les réparateurs dans le temps, là, dans le marché. Il a ralenti la vitesse de lecture de mon Walkman dans le temps. Et j'ai fait presque 2 semaines et j'ai pu chanter la chanson, sauf qu'il ne la jouait pas. Donc, c'est quand je suis allé dire que je finis avec la chanson qu'il ne la jouait pas, j'ai croisé un Ghanéen qui était venu le former, qui s'appelle Fada Ben. C'est lui qui m'a dit « Ah, je peux-tu aller dans la musique, viens chez moi à la maison, je vais t'apprendre à jouer la guitare. » En 97, quand on a lancé les Grands Prix nationaux, c'est la première édition, je me dis je vais participer au concours. Et pour aller à ce concours, je vais faire quelque chose de différent de ce qu'on attend. Donc c'est comme ça que j'ai approché une troupe traditionnelle qui jouait Kassena, qui jouait à Ouaga ici. Donc j'ai pris les 2 percussionnistes, on a commencé à travailler ensemble, on a réussi 3 chansons. Et j'ai gagné, j'étais premier ex-aequo avec Kanzai en 97. Et à partir de ce moment, j'ai continué à explorer comment est-ce qu'on met la musique traditionnelle Kassena et toutes mes inspirations que j'avais avant blues reggae, comment je veux mettre ça dans un style de musique. Donc on appelait Djongo musique. Mais à la base, le Djongo lui-même, c'est une danse traditionnelle, musique traditionnelle de chez nous. Moi, je ne me suis jamais pris comme un acteur, hein. C'est par amitié, parce que c'est des amis qui m'ont poussé dessus, qui m'ont poussé dedans. J'ai commencé par faire des musiques de film. Très tôt, j'ai commencé à faire des musiques de film. C'est Raymond Tendré, le réalisateur avec lequel je travaillais dès le début de ma carrière. C'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. Je suis allé suivre une formation au Ghana pour le son et puis l'image. Et ensuite, je suis revenu, je faisais beaucoup de musique de film. Et c'est comme ça que c'est Bouba qui était le premier, Bouba Aboubacar Diallo, qui était le premier à me... Je faisais des musiques pour ses documentaires. Et ensuite, il m'a dit, ben Bill, pourquoi on ne ferait pas un film? Et il a écrit Sophia. Yes, dans des séries, je fais. Et puis, plus tard, beaucoup plus tard, Saint-Pierre Yamego, qui est un fan d'abord, ensuite avant d'être un ami, il m'a fait tourner dans Bahiri. Mais en dehors de ça, on m'a dit, ne me prends pas pour un acteur. Donc, des fois, quand les gens me proposent des rôles, je refuse la plupart. La plus grosse difficulté, c'est le succès. Quand on a le succès, des fois, on perd un peu on a du mal à garder les pieds sur terre, c'est de pouvoir rester soi-même malgré le succès. Quand on joue pour 30 000 personnes dans un stade et on revient à la maison le lendemain, on croit que des fois tu sors, tu crois que dans le 6 mètres, les gens vont t'applaudir alors que c'est fini.
Je dirais que le plus projet qui me tient beaucoup par cœur, c'est l'Académie des Arts qu'on veut mettre sur place au niveau du Naouri, mais c'est une académie qui se veut nationale parce que je fais déjà ça. Ce projet il est mis en place, on veut le mettre en place avec un groupe qui est Tampando, un groupe italien avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Et puis aussi faire apprendre nos instruments traditionnels comme ce que l'on apprend dans le conservatoire, même si on ne va pas copier le conservatoire. Il y a une façon de faire à l'africaine qu'on veut garder, mais donner envie à nos enfants de jouer du bendré, jouer du lunga, jouer du koundé, que forcément choisir un piano ou une guitare. Et puis j'ai mes propres projets personnels, j'envisage de sortir un album si plaît à Dieu. J'ai toujours rêvé de faire un album avec des sections de cuivre, trombone, saxophone, peut-être ceux qui ne connaissent pas la musique qui ne s'en sortent pas, mais des instruments qu'on utilise pour la fanfare globalement. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir une section comme ça, quatre musiciens de Ventis derrière moi, et ça est sur le point de se réaliser. J'ai trouvé des musiciens en Autriche, une maison de production qui veut bien m'accompagner avec des percussions sud. C'est bon, je ne vais pas tout dire parce que comme c'est un album. Voilà, on parle trop de ce projet. Baba lore damba te pia, lore damba te pia. Baba lore damba te pia na, lore damba te pia. Sagiu banga kanzara yugo, jongomada konante dam. Lore damba te pia. Suivez Fadima Web TV, les racines de l'actu.